Henri Guénaud écarté par les Républicains, 14 candidats espèrent devenir députés de la 3e circonscription des Yvelines, c'est 5 de moins qu'en 2012. À l'époque, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy l'avait remporté face à la candidate socialiste Fabienne Guelgon-Bilbao, avec près de 62% des suffrages exprimés. Critiqué pour son manque d'investissement sur le terrain, Henri Guénaud n'a pas été investi une nouvelle fois par son parti. Le maire du Chesnay, Philippe Briot, lui a reçu le soutien des ténors locaux LR. Candidat pour la 6e fois d'affilée, cet ancien médecin fait figure de favori pour l'élection. Sur un territoire acquis à la droite depuis plusieurs décennies, il souhaite notamment faire une campagne pour une fiscalité incitative et sur un meilleur accès au logement. Et après avoir été chasseur, Philippe Briot est désormais chassé, notamment par le conseiller régional francilien Nicolas Tardy-Joubert, soutenu par le parti chrétien-démocrate de Jean-Frédéric Poisson, lui aussi proche de la Manif pour tous. Ce candidat classé divers droite pourrait récolter de nombreuses voix dans plusieurs villes où François Fillon est arrivé en tête au premier tour de la présidentielle, comme à Bougival ou Rocancourt. Une concurrence à droite qui pourrait faire les affaires de Béatrice Piron. La candidate de La République En Marche se présente pour la première fois à une élection. Elle espère surfer sur la vague présidentielle et du renouveau pour remporter cette circonscription urbanisée où le chômage ne dépasse pas les 9%. Une première aussi pour la candidate du Front National, Stéphanie de Gonneville. Membre de l'équipe de campagne de Marine Le Pen il y a 5 ans, elle essaiera de faire mieux qu'en 2012 et les 7,1% du FN recueillis sur la circonscription. À gauche, les espoirs sont nombreux aussi. Le Parti socialiste a réussi à sceller un accord local avec Europe Écologie Les Verts, le Parti radical de gauche et le Parti communiste pour soutenir Nicolas Hu, conseiller municipal des Clés-sous-Bois. Reste à savoir si cette unité de la gauche suffira pour se hisser au second tour de l'élection comme il y a 5 ans. Autre binôme qui souhaite s'immiscer dans cette course à la députation, celui de la France Insoumise et son candidat Alexandre Langlois. Novice en politique, il devrait largement faire mieux que la candidate du Front de Gauche en 2012 qui n'avait récolté qu'à peine plus de 2% des voix. Le 11 juin, jour du premier tour de l'élection, près de 85 000 électeurs sont appelés à voter pour départager. Au total, 14 candidats.